Alain, propos d'un Normand, sur la justice. Je viens encore de voir, en lisant un discours de bonne intention sur la justice, comme ce beau mot est ambigu. On passe bien vite sur la justice d'échange, où l'égalité est la stricte loi, et l'on s'étend avec bonheur sur la justice de distribution, qui veut régler les parts sur le mérite de chacun. C'est d'Aristote que vient cette idée de finesse, selon laquelle il n'y a point de justice dès qu'on traite comme inégales des choses égales, et comme égales des choses inégales. Entendez qu'il n'est point juste de vouloir un salaire égal pour l'architecte et pour le maçon. Par ce détour, dans le problème de justice, où nous recherchons des comptes bien clairs, la confusion est aussitôt à son comble. Et ce n'est pas autre chose que la force qui intervient ici, et qui, selon la vieille image, jette son épée dans la balance. Un habile architecte me dit « J'ai mon plan, il faut payer, car ce que vous désirez, je puis seul le faire. Donc je vous tiens. » Cependant, les maçons viennent s'offrir. L'un vaut l'autre. On n'a qu'à choisir. Mais l'architecte me tient. Il faut céder. L'architecte exerce sur moi une certaine contrainte. Il s'agit pour moi de savoir jusqu'à quel point je suivrai mon désir. C'est encore plus clair si je vais trouver un grand peintre pour avoir mon portrait. Il essaie mon désir comme une corde pour ses fins à lui. Tout son jeu est de la tendre autant qu'il peut sans la rompre. Lorsque je désire un petit coin de champ qui fait enclave dans mon domaine ou qui m'empêche de clore comme je voudrais, l'autre a prise aussi sur mon désir. Il tire sur la corde. Je cède à la nécessité, et j'ai peut-être l'idée que lui n'est pas juste, mais que, moi du moins, je le suis. Mais Platon, qui va toujours au vif de la chose, se moque de moi, parce que je veux appeler justice cette force du désir qui me rend esclave des autres et de moi-même. Il faut appeler au contraire injustice cette faiblesse d'esprit qui règle le prix sur le désir, et, quoique l'autre exerce bien visiblement le droit du plus fort, néanmoins la vraie figure de l'injustice m'est plutôt apparue lorsque j'ai regardé celui qui désire, qui flatte son désir jusqu'à la folie, qui déraisonne avec bonheur, et qui dit « Je paierai ce qu'il faudra payer, mais je l'aurai ». Cette convulsion de tyrannie est plus laide que la force froide de l'autre. La violence est injustice toujours, par celui qui l'exerce, et dans celui qui la subit, mais dans le second, elle est plus intime, et elle est aimée. Il suffit de réfléchir sérieusement à ceci, que les salaires de luxe supposent une espèce de manie, ou tout au moins d'invincible désir chez celui qui paie, pour comprendre qu'il n'y a jamais de justice aux yeux de l'arbitre, dans ces enchères déréglées. La justice est de raison, ou elle n'est point, et je prends exprès l'injustice par ce côté, car le fond de l'injustice est sans doute dans cette trompeuse liberté que je crois avoir de payer très cher parce que je désire beaucoup. Observez bien. Ceux qui paient follement ce qui est rare sont ceux qui cherchent le bon marché dans ce qui est commun. Toujours par ce drame entre désir et puissance, guerre au-dedans et guerre au-dehors. Par où l'on voit que les prix de luxe et les salaires de famine sont liés d'abord dans nos cœurs. 15 mai 1914.